De Nostradamus aux chamans africains, des prophéties bibliques aux prédictions astrologiques, l'homme a toujours cherché à connaître l'avenir. L'histoire de l'humanité est parsemée de troublantes prémonitions. À travers les âges, la voyance reste un mystère qui bouleverse notre conception de l'espace et du temps. La voyance, c'est une pensée en images qui se déclenche ou qui ne se déclenche pas à partir de sensations extrêmement fortes qu'a le voyant qui effectue un voyage dans le passé et dans le futur des autres. Un acte d'amour, c'est un acte d'amour. D'abord un acte d'amour, un acte de générosité aussi. C'est à Lyon que Georges de Bellerive exerce la voyance. Ce jour-là, il recevait 2 étudiantes. Regardez-moi. Dans quelques jours, vous allez traverser des émotions très fortes. Quel genre d'émotion? Enfin, je veux dire, par rapport à qui ou par rapport à quoi? Par rapport à un ami. Ou une amie. Et pour Sophie, vous voyez quelque chose? Georges de Bellerive se concentre. Il commence à percevoir des flashs. Les images défilent comme un film derrière ses paupières closes, mais elles sont de plus en plus floues. Et peu à peu, il ne voit que du blanc. Non, je ne vois rien. Je suis désolé. Il arrive qu'on me demande, quand je vois rien, comment ça se passe. Il n'y a plus de film. C'est le vide. Je n'ai plus envie de poursuivre. C'est très douleur. Mais non, mais pour l'instant, moi je sens. De cela, un certain nombre d'amis et moi avons été très intrigués par la relation qu'elle nous avait faite, cet événement. Et chacun notre tour, nous avons pris rendez-vous avec Monsieur de Bellerive. Je dois le dire bien honnêtement, essentiellement par curiosité, sans trop y croire, enfin, sans trop nous attendre à des révélations ou d'autres choses de ce style. À son tour, Joël Paul se rend chez le voyant. Monsieur de Bellerive m'a décrit certains événements, certaines choses qu'il ne pouvait pas avoir recueillies par de tierces personnes et dont moi seul ou ma famille était au courant. Vers la fin de la consultation, le voyant a soudain un flash. Il voit un petit avion.
Il a le sentiment angoissant d'un danger imminent. Des flammes. Un accident terrible. Et surtout, pendant 3 ans, vous ne prenez aucun avion privé. J'ai été beaucoup plus interpellé par ce qu'il m'avait dit avant, pendant l'entretien, plutôt que par cette mise en garde, que j'avoue avoir bien pris comme étant peut-être une boutade ou une formule tout à fait vague et sans aucune incidence, sans aucune importance. 2 ans après, loin de se soucier de l'avertissement de Georges de Bellerive, Joël Paul part pour la Bolivie. Pourquoi cette drôle en retard? Heureusement que la compagnie a frété un avion privé, sinon on ne serait pas parti. Un avion privé? Moi je crois que c'était... Joël est saisi d'une angoisse. Il se souvient de la prédiction du voyant. Pendant 3 ans, vous ne prenez aucun avion privé. Et soudain, c'est la catastrophe. Le cockpit explose. Bon, par miracle, tous les passagers ont survécu, mais enfin, il aurait bien pu se faire également que l'avion tombe en chute libre, hein, très honnêtement. Donc là, vraiment, j'ai pensé à ce que m'avait dit M. de Bellerive. Vous avez un bureau et vous faites, si vous le pouvez, de la voyance. C'est faire du trapèze sans filet. Qu'est-ce que le public attend? Que vous vous plantiez, pour la plupart. Vous cassiez la figure. C'est donc, j'en suis conscient. Malgré cet accident, Joël est parti en Bolivie. Mais cette fois sur un avion de ligne. Un soir dans un restaurant, il rencontre un couple de touristes français. Il lui propose une excursion dans la forêt amazonienne. Pour y aller, il faut prendre un avion privé. Si on n'était pas sûr. Excuse-moi, je le sens pas. Là, tu veux pas le faire. Ça me... Faites comme vous voulez. On peut le faire. Vous ne prenez aucun avion privé. Il se sent un peu ridicule d'avoir refusé. Depuis son enfance, il rêve d'aller dans la jungle. Vous ne prenez aucun avion privé. Je ne voulais pas trop croire en ce que m'avait dit M. de Bellerive, néanmoins, je me disais, bon, pourquoi tenter le diable? Les 2 jeunes touristes abandonnant Joël en Bolivie décident de faire l'excursion sans lui. Ce soir-là, Joël n'arrive pas à dormir. Il pense à ce jeune couple si sympathique. Il pense au terrible avertissement du voyant. Mais peut-être s'est-il trompé. Le voyant, c'est pas une machine à remonter le temps, à explorer le temps. C'est quelqu'un qui vit des impressions, des émotions beaucoup plus fortes que vous et moi, qui a l'aptitude à les communiquer. Toute la nuit, Joël se sent oppressé par une angoisse qu'il n'arrive pas à maîtriser.
petit matin, Joël apprend la terrible nouvelle. L'avion s'est écrasé et il n'y a aucun survivant. Là, véritablement, je dois dire que ça m'a impressionné. Ce n'est pas pour autant que j'en ai tiré des conclusions métaphysiques ou philosophiques de quelque style que ce soit. Je me suis posé des questions, que je me pose toujours d'ailleurs. Georges de Bellerive est crédible en tant que voyant. Il est crédible dans la mesure où il est un être faillible, avec plein de faiblesses, c'est-à-dire quelqu'un qui vit des émotions très fortes, qui est capable d'incorporer la personnalité des autres, voyager dans le temps des autres. Il fait un métier extrêmement difficile, que je ne voudrais pas faire. Comment expliquer la prédiction si précise du voyant qui a peut-être sauvé la vie de Joël Bol? Ne s'agit-il que d'une coïncidence ou certains d'entre nous possèdent-ils le don mystérieux de lire le passé et d'entrevoir l'avenir? Alors, certains des personnages que vous avez vus dans ce film, nous allons les retrouver sur ce